Bonjour à tous, nous sommes à Strasbourg où se tient la dernière session plénière du Parlement européen de 2015. Je suis avec Isabelle Thomas, députée européenne et vice-présidente du groupe socialiste et démocrate. Bonjour Isabelle Thomas. Bonjour. Le 13 décembre dernier se tenait en France le second tour des élections régionales. 7 régions ont été emportées par la droite, 5 sont restées à gauche. Le Front National n'en emporte aucune, mais réalise tout de même une percée historique. Comment analysez-vous ces résultats ? Tout d'abord, il faut effectivement être très prudent. Si l'on regarde les résultats du deuxième tour et le fait que le Front National n'ait pas de région, on peut avoir une analyse en trompe-l'œil. Certes, sur ma circonscription, sur les 3 anciennes régions, 2 sont gardées à la gauche et une est passée à droite. Mais la réalité profonde de cette élection, c'est celle de ces chiffres bruts. Et ces chiffres bruts sont terribles. C'est à peu près 600 000 voix de plus pour le Front National entre le premier et le second tour. On est à 6,8 millions de voix pour le Front National. C'est un score jamais atteint qui révèle un malaise profond. Et dans le même temps, la gauche, et notamment le Parti Socialiste, perd un nombre considérable de voix. Pour le Parti Socialiste, ce sont 2 millions de voix en moins qu'en 2010, lors de la dernière élection régionale. Donc évidemment, ces résultats sont à la fois graves, il faut les prendre avec sérieux et il faut maintenant prendre des mesures à la hauteur de cette situation. Alors justement, selon vous, quelles pourraient être ces mesures, quelle pourrait être la réponse de la gauche face à cette situation ? Je crois qu'il faut réellement inverser la politique et le cours des choses. Je crois que le gouvernement, comme le Parti socialiste en France, doivent tirer les leçons, c'est banal de le dire, mais cette fois-ci dans l'urgence, et tirer les leçons de manière sérieuse. En premier lieu, il y a des urgences, des grands chantiers, celui de l'emploi, qui jusque-là a échoué. On a tenté, par le CICE notamment, de donner aux entreprises des liquidités et un peu de respiration pour qu'elles créent les emplois. Elles ne l'ont pas fait. Donc le chantier de l'emploi tel qu'il a été construit jusqu'alors a échoué. Il faut donc désormais inverser et créer, peut-être directement parfois, des emplois, peut-être par les collectivités territoriales, en tout cas prendre autrement la question de l'emploi. De même, le chantier des banlieues, le chantier de ces ghettos qui se multiplient et qui restent très nombreux et qui désespèrent toute cette jeunesse qui y vit. La question des ghettos doit être le deuxième chantier avec des vrais moyens, parce qu'à chaque fois on dit oui, on va s'occuper, on fait un plan banlieue, un plan urbanisme, etc. Mais il y a du point de vue des moyens epsilon. Donc là, ce sont bien des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Et puis, il y a à mon avis un autre chantier qui est celui de l'Europe, qui me semble, parce que la méfiance, l'expression pour les voix du Front National, c'est aussi une expression de grande méfiance, voire de rejet vis-à-vis de l'Union européenne. Et là, on a, je crois qu'y compris le gouvernement français, de par le poids qu'il représente dans l'Union européenne, de par, en plus, c'est aujourd'hui le premier gouvernement de gauche de l'Union européenne, en termes de nombre d'habitants, de poids politique dans l'Union européenne, doit prendre la mesure de la situation et proposer des réformes fondamentales dans l'Union européenne. Alors justement, quelles pourraient être ces implications ici, au Parlement européen ? À mon avis, il y a 2 priorités. La première priorité, je ne les mets pas d'ailleurs en concurrence l'une avec l'autre, je pense qu'elles sont à peu près au même niveau. Ces 2 priorités, c'est le dumping social et le dumping fiscal. De quoi s'agit-il ? Le dumping social, ça fait des années qu'on alerte sur le fait, et qu'on alerte au Parlement, sur le fait qu'on ne peut pas continuer à se faire de la concurrence entre États membres sur toujours moins payer les salariés, toujours moins de retraite, toujours moins de formation, toujours moins d'obligations pour l'employeur, toujours moins de sécurité sociale, etc. Et de pays en pays, les entreprises modifient leur lieu d'implantation pour obtenir des conditions
moins cher sur le travailleur. Bon, c'est plus possible. Pourquoi c'est plus possible? Parce que les salariés, eux, ils ont l'impression qu'on les met en concurrence les uns avec les autres, ils finissent par se détester et tout le projet de solidarité de l'Union européenne est ainsi remis en cause par ce sentiment qu'on joue les uns contre les autres au sein de l'Union européenne. Donc la question qui est posée, et ceci d'ailleurs depuis la campagne, on le dit fortement depuis la campagne socialiste 2014, c'est une bataille pour l'harmonisation sociale, un SMIC européen, la révision en profondeur de la directive des travailleurs détachés. Voilà, ça c'est un point à mon avis prioritaire. Le second, c'est la fiscalité. On l'a vu avec le scandale LuxLeaks. On a eu vérification, confirmation dans les faits, dans les chiffres, que toute une série de grandes multinationales, Google, Amazon, Starbucks Café, j'en passe et des meilleurs, jouaient à saute-mouton entre les États pour payer le moins d'impôts possible, voire pas du tout, avec des ristournes dont évidemment rêvent toutes les petites PME qui, elles, paient leurs impôts, d'ailleurs comme tous les citoyens européens. Donc là, il y a vraiment un arrêt rapide et efficace à mettre en œuvre. Et sur le plan de la fiscalité comme sur le plan social, malheureusement, le Parlement, lui, a voté beaucoup de textes, mais il reste que ces deux points-là sont de la compétence des États membres au sein du Conseil. Donc la France doit porter ce message et vite au sein du Conseil avec d'autres pays. Et puis après, évidemment, il y a les crises qui se succèdent et qui doivent aussi trouver des réponses. Parce que le problème, ce n'est pas de faire des annonces comme c'est le cas aujourd'hui. Le Conseil annonce qu'on va mettre X milliards pour l'accueil des réfugiés, qu'on va fermer les frontières autour de l'Union européenne pour laisser les frontières ouvertes au sein de l'Union européenne. Mais ces annonces ne sont pas suivies d'effet. En tout cas, jusqu'à présent, on n'en voit pas, crise après crise, les résultats et les actions sur le terrain. Donc, je crois qu'il faut vraiment à la fois porter une parole forte, certes, mais surtout passer à l'action. Écoutez, merci du coup pour tous ces éclairages et je vous dis à bientôt pour un prochain entretien ici à Strasbourg. Merci, à bientôt.